Hello amis poissons, c'est à votre tour pour votre tirage et dernier tirage pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson, et vous pourrez également consulter vos signes lunaires, ascendant, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Aussi je fais un petit rappel que je ne dis pas forcément ce que les gens ils ont envie d'entendre, mais seulement ce qui a à travailler, ce qui coince dans la vie. Après, c'est pas pour tout le monde. On est encore, voilà, on fait pas de l'individuel. Hein, là, on fait du général. Mais voilà, je ne fais pas, je ne dis pas ce que les gens ils veulent entendre ou ils ont envie d'entendre, parce que c'est pas forcément la réalité. Voilà. Là, je vais juste dire vraiment ce qui coince, ce qui gêne. Pardon. Et voir un petit peu les solutions qui pourraient être amenées. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis poissons? Alors, alors, il y a de la trahison, il y a des mensonges, il y a des non-dits, on n'arrive pas à avancer. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui vont se prendre un petit peu de karma, là. Et encore, je suis gentille, je dis un petit peu. Pardon, excuse-moi, je vous fais bouger. Et il y en a qui se prennent trop la tête. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer un peu le concept de cette phrase. C'est que quelque part, notre âme, et là je vais dire vraiment notre âme, pas nous en tant qu'être humain, mais notre âme a décidé de traverser certaines épreuves, ok? C'est pas le monde des bisounours, hein, l'âme elle est venue s'incarner pour dire ok, je dois travailler ça, 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 peut-être qu'il y a le karma qui va revenir, par rapport à des vies antérieures on a fait, c'est possible. Moi je suis en train de le vivre, donc voilà, je peux en parler. Et dans cette vie-là, on a peut-être l'impression qu'on est une victime parce qu'on se dit mais il m'arrive que de la mouise, vous voyez. Et on se dit oui, je comprends pas, c'est pas de ma faute, je suis victime. Ok, enfin c'est un grand en général, hein, c'est la généralité. Je fais en grosso modo. Et ben là en fait quelque part, comme je disais, c'est l'âme qui a choisi en fait de ce qu'on allait vivre un petit peu. Enfin, un petit peu beaucoup même. Donc, de là, on se dit, ok, je dois vivre ça, ça, ça. Comment je peux faire pour que ça passe crème? Vous voyez ce que je veux dire? Pas prendre la fuite parce que ça sert à rien, mais peut-être justement de pouvoir surmonter, confronter et de façon à ce que ça passe le plus fluidement possible. Là, moi, avec les autres cartes, il y a eu du mensonge, de la trahison, de la manipulation. Alors que ce soit peut-être vous ou peut-être l'autre, hein. Moi je connais des personnes qui avaient un comportement, on va dire, enfantin et qui avaient un certain âge, hein, qui avaient plus de 50 ans et qui se comportaient vraiment comme des gamins. Alors je dis gamins ou gamines, hein, peu importe, femme ou homme. Mais là en l'occurrence je pense à une femme qui avait le comportement d'une gamine puérile et qui s'octroyait le droit de mentir en tout état de conscience, hein, parce qu'elle avait conscience de ce qu'elle faisait, en pensant qu'elle faisait les choses justement et en toute bienveillance. Donc, mais bon, là, après, moi, je sais que le karma, il voit tout là-haut, hein, donc qu'on y croit, on n'y croit pas, là-haut, il s'en fiche, hein, de savoir si vous y croyez ou pas. Ça arrive, c'est tout. Alors, après, c'est selon mes propres convictions personnelles. Alors, l'énergie principale pour vous, amis poissons, vous avez la maison de Dieu à l'horizontale. Donc, c'est, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à votre carte, c'est comment vous allez percevoir les situations. Soit vous allez la voir, les situations, vous allez les voir comme ça, c'est-à-dire en catastrophe, comme si c'était la pire chose sur Terre, et d'autres vont la voir comme ça, on se dit ok,
il m'arrive ça, ça, ça. On va attendre. Alors, peut-être que ça passe tout seul ou peut-être justement que ça sera pas forcément si violent que ça. Je parle des situations, ça peut être les mensonges, les machins. Donc c'est pour ça que je pense que je l'ai tiré comme ça, parce que tout dépend du contexte, tout dépend de la situation. Donc comme je disais, tout dépend de la situation, des situations. C'est comment vous allez percevoir la chose ou les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne suis pas une victime. C'est là, il faut prendre conscience de se dire, ok, il m'arrive ça, ça, ça comme situation. Prendre les choses dans son ensemble, prendre du recul et analyser. Vous voyez, pour pas que ça vous atteigne, on va dire, de trop. Le chakra de la gorge, avec l'oracle des météores, moi j'ai l'impression, alors oui, manque de communication, mais il y a aussi mensonge. Alors peut-être que certaines personnes essayent de mentir justement pour passer un peu de la crème. Et vous dites, ok, ça passe, c'est cool, je peux continuer. Là, on me dit, non, c'est pas forcément la bonne chose. Sachez qu'on me parle aussi d'équilibre des forces avec l'oracle de la carte enchantée. Donc, sachez que chaque mot, chaque pensée et chaque acte a des conséquences. Et là, je pense que si certaines personnes n'en ont pas conscience, elles vont s'en rendre compte. Et c'est pour ça que là, on vous dit, maintenant, il faut arrêter de mentir. Parce que mensonge, je l'ai avec l'oracle de la triade. Alors, c'est pour une énergie féminine. Parce que là, il y a enfant et énergie féminine. Après, je viendrai après par la suite. Mais pour moi, c'est vraiment dire être honnête, être sincère, être authentique. Et dire la vérité, oui, mais c'est surtout aussi arriver à communiquer, à dire les choses qui ne vous conviennent pas. Et sans forcément partir dans des crises. L'oracle des 7 énergies, j'ai le pouvoir du but. Alors, on me dit, est-ce que vous êtes capable d'atteindre votre objectif par tout moyen? C'est-à-dire aussi honnêtement que sournoisement. Quel que soit votre objectif, faites-le juste. Prenez le temps de faire les choses. Si vous avez vraiment... Là, on me dit de vous libérer aussi de certaines choses, certains poids, de vous délester en fait de tout ce qui vous incombe, de tout ce qui vous obstrue, de tout ce qui vous pèse. Vous voyez, donc ça peut être justement ces mensonges aussi. Parce que c'est lourd à porter, même si on ne s'en rend pas compte, mais à force de mentir ou de jouer avec les personnes, ça peut être lourd, vous voyez. Alors là, c'est pas pour moi, c'est pas forcément, on va dire, le couple ou le sentimental, mais plus vous vis-à-vis des autres. Donc ça parlera peut-être pour les signes lunaires, vous voyez. De vraiment faire avec les émotions. Là, pour moi, le pouvoir du but, c'est même si vous avez des objectifs à atteindre, faites-le juste bien, en fait. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous ne voulez plus? Parce que si on garde ce qu'on ne veut plus, on ne peut pas s'ouvrir à ce qui est ou à ce qui sera, ou en tout cas au renouveau. Donc là, pour moi, on vous dit vraiment de vous délester de ce qui ne va plus. Et forcément, la communication, le chakra de la gorge, il va avec. Hein. Et la maison de Dieu, c'est quelque part aussi, si vous continuez dans cette lancée, si vous prenez pas conscience des changements qui sont à faire, du comportement, de dire les choses. Vraiment, c'est vraiment pour moi un ensemble de comprendre pour se dire, ok, si je veux plus ça, il faut que j'arrive à dire que je ne le veux plus. La carte enchantée, vous avez équilibre des forces et en plus, elle est à l'endroit. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se déleste de ce qu'on ne veut plus pour pouvoir être plus léger, pour pouvoir avancer, alors je veux dire plus vite, mais en tout cas beaucoup plus léger, beaucoup plus serein et d'accueillir le renouveau, ce nouveau cycle qui est sur le chemin. L'oracle de la gratitude, il y a simplifié. Bah justement, c'est l'idée, c'est d'être honnête, entier et intègre. Déjà,
C'est beaucoup plus simple que de mentir. Parce que les personnes qui vont mentir en permanence, le problème c'est qu'à un moment donné, elles vont se paumer dans ces mensonges, dans leurs mensonges. Là, on vous dit simplifiez-vous la vie, arrêtez de vous prendre la tête. Voyez les choses sous un nouvel angle, un nouveau point de vue. Prenez de la hauteur, du recul. Vas-y, bah finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, avec la maison Dieu qui est comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas une victime. La maison Dieu, c'est comment vous allez percevoir la chose. Et là, on vous dit, mais simplifiez-vous l'existence. Restez le plus simple possible. Ne cherchez pas la complication. Ne cherchez pas les conflits. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Beaucoup de personnes se prennent la tête. Je le sais, hein, je le vois tous les jours dans mon travail. Les gens se prennent la tête. S'inventent des vies. Pour au final, pourquoi? Si c'est pas vrai. Pour se rendre intéressant, pour se rendre plus meilleur que les autres. Ça, c'est dans leur tête. C'est l'ego. Allez, et c'est le mental. Allez, hop, je vais vous lire le petit sujet. Donc, c'est la carte 23. Hop là. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer. Alors, affirmation. Je suis prêt à me simplifier la vie avec joie et gratitude. Alléluia, bah, il était temps, hein. Avez-vous amassé beaucoup d'objets dernièrement pour toutes sortes de raisons? Certains, alors, une chose aussi, pour être plus léger, c'est aussi bien en soi, dans ses énergies, dans ses pensées, dans tout ça, qu'aussi bien chez soi. Faire du tri, faire de la place pour le renouveau. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certains des objets que vous avez accumulés peuvent vous apporter du réconfort ou vous rappeler un souvenir particulier. Vous avez peut-être accumulé des choses dont vous avez dû vous passer pendant une période moins faste. Vous avez peut-être des piles de choses ou des cartons remplis d'objets que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de trier. Ranger, désencombrer votre lieu de vie présente de nombreux avantages. Comme tout contient de l'énergie, un excès d'objets, donc l'énergie accumulée, peut engendrer du stress. Trier les objets inutiles dans votre intérieur permet d'éliminer les vieilles énergies en épurant votre environnement. Vous constaterez peut-être aussi que votre anxiété tend à disparaître. En vous simplifiant la vie, alors ça aussi, il faut travailler sur la peur du manque, hein, la peur de manquer. En vous simplifiant la vie, vous découvrirez également que vous disposez de plus de temps. En effet, vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à nettoyer, organiser ou chercher vos affaires. Vous disposerez de plus d'espace mental pour décider où vous voulez concentrer votre énergie. Examinez les objets que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et demandez-vous si vous les utilisez ou si vous en avez vraiment besoin. La méthode Marie Kondo. Il existe de nombreuses techniques pour vous simplifier la vie en réduisant le désordre. Éliminez ce qui est en excès de votre vie en utilisant l'approche qui vous convient. En procédant au tri de vos affaires, vous pouvez vous sentir plus épanoui. Votre maison étant plus paisible, vous sentirez peut-être que vous avez plus d'énergie. C'est valable également pour les relations. S'il y a des personnes qui vous pompent l'énergie, qui vous bouffent de l'énergie, des vampires énergétiques, ceux-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il faut vraiment retrouver cet équilibre. En dégageant votre environnement, vous ouvrirez plus d'espace pour les relations et les nouveaux intérêts. Vous libérez du temps et de l'énergie que vous pourrez partager avec les personnes importantes dans votre vie. Vous pourriez aussi réaliser que vous êtes plus conscient et plus présent dans votre vie sans toutes ces distractions. Allégez votre espace de vie et votre esprit. Et vous sentirez beaucoup plus léger. Oracle guide du mieux vivre. Avancez, n'attendez pas que l'univers vous bouscule. Ah oui, alors quand il bouscule, lui par contre, vous le sentez bien. Prenez-vous par la main et avancez avec vous en confiance. Vous êtes votre propre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. On parle de je ne suis pas victime, hein, on revient dessus. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions ou vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations.
Faites preuve d'obstination, cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas. À vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Ah bah, c'est sûr que si on ne fait pas grand-chose, ça ne va pas avancer. Hein. Bon, alors, l'oracle des miroirs. J'ai enfant, distance, carrefour, femme, culpabilité, bouclier, fécondité, trahison, boomerang, fatalité. Avec l'oracle de la triade, j'ai voyage, mensonge, oméga, naissance et richesse. Alors, pour moi, je vais prendre déjà les deux premiers. Alors, j'ai l'impression que ça... Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être la trahison d'un enfant. Peut-être parce qu'il se sépare de vous, peut-être parce qu'il a juste envie de faire sa vie dans une autre ville, dans un autre endroit, dans un autre pays. Ça aussi, il faut savoir l'accepter parce que on ne fait pas un enfant pour qu'il reste à la maison. Il faut qu'il fasse sa vie aussi, vous voyez. Moi, ça peut me parler aussi d'une femme, d'une énergie féminine qui a fait le choix, peut-être, qui a fait le choix de mentir par intérêt pour gonfler son ego, son enfant, j'allais dire la gaminerie, le gamin, comment je pourrais dire? Vous savez, les enfants, quand ils font des caprices, bah, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, il y a la culpabilité, le bouclier et oméga. Donc, je vais rester sur la culpabilité, le bouclier. La personne est consciente de ce qu'elle a fait. La personne est consciente. Par contre, là, avec fécondité, trahison, boomerang, fatalité, donc on a bien compris que le karma va revenir dans sa figure, hein, grosso modo. Et naissance et richesse. Alors, soit cette personne a compris ce qu'elle avait fait. Et oui, forcément, bah, tout se paye. Donc forcément, voilà, l'un dans l'autre, elle devra, ou énergie féminine, devra payer forcément pour ses actes du passé. Voilà, ça, on est d'accord. Quelque part, c'est logique, hein, c'est le cycle. Pour moi, cette personne, elle a pris conscience, d'accord ? Elle a pris conscience qu'il y a une fin de cycle qui se termine. Alors, c'est peut-être qu'elle en a fini avec toutes ces manigances, il ou elle, hein, c'est énergie féminine, qu'elle a fini avec toutes ces manigances parce qu'elle savait que à un moment donné, ça allait se retourner contre elle, hein, contre cette personne. Naissance, richesse. Pour moi, il y a une personne qui prend conscience, comment je pourrais dire, qu'elle demande pardon. Vous voyez qu'elle est en rédemption. Moi, j'entends rédemption. Et ben, ça va lui apporter quelque chose de neuf. Parce que naissance et richesse, la richesse, ça ne veut pas forcément dire plus d'argent. Mais ça va lui apporter quelque chose de plus. Encore une fois, je vais parler de karma. Ça peut être aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire que bah là elle va payer bah, pour tout ce qu'elle a fait et que bah là ça va être un petit peu un peu complexe, hein, ça va être un peu chargé. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec la maison Dieu, maintenant tu vas prendre conscience de ce que tu as fait, tu vas prendre conscience de tes actes. Et ce qui va t'arriver, il va falloir que tu acceptes, donc tu n'es pas une victime, que tu acceptes d'avancer, de progresser, de réparer, pour pouvoir justement clore ce cycle, finir ce cycle. Parce que moi, la fin de le cycle, elle est là. Hein. Vous voyez, là, j'ai les réponses qui tardent avec l'oracle des météores. J'ai travail entreprise, donc il y a vraiment un sacré chantier. Acceptation. Fin de cycle. Donc là, il y a vraiment quelque chose, on doit accepter pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire, on doit accepter ce qui nous arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Parole, compromis, retour. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste. Ça veut juste dire, ok, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait ça peut-être dans une vie antérieure, peu importe. Il m'arrive ça aujourd'hui. Maintenant, je ne veux plus être une victime. Je veux être mon propre sauveur. Je n'ai pas besoin d'avoir des approbations de qui que ce soit pour pouvoir avancer, pour pouvoir réparer.
Vous voyez, il y a un compromis et contrat, donc il y a vraiment un engagement sur quelque chose que vous décidez. Alors, c'est peut-être également aussi les personnes qui ont subi des choses et que là, vous prenez conscience de dire, ok, maintenant, stop, ça suffit. Vous voyez, vous vous engagez avec vous-même. On me dit que ta parole soit correcte, que ta parole soit... Attends, c'est quoi déjà? Que ta parole soit juste. C'est pour ça on me dit chakra de la gorge. Donc là, vous prenez vraiment un engagement avec vous-même pour retrouver quelque chose de plus léger, on va dire de plus serein. Même si pour l'instant, il y a quand même... pour l'instant, c'est un peu ralenti. Parce que justement, il y a certaines choses à clôturer, certaines choses à terminer, certaines choses à prendre conscience, d'établir des objectifs, on va dire, sur du court terme, des petits objectifs réalisables. Et plus vous allez faire, ce qu'on disait, étape par étape, pas à pas, et plus vous allez faire ces petits pas, et plus vous allez vous sentir déjà un peu mieux et un peu plus libéré. En tout cas, on me dit également de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, ça peut être également de faire du tri, que ce soit au niveau dans la maison, des objets, mais ça peut être aussi dans votre entourage et dans votre vie. Voyez? Et d'être enfin aligné avec vos pensées, vos mots et vos actes. Parce que le mensonge, la trahison, ça peut être aussi, on pense quelque chose, mais on dit autre chose et on fait le contraire encore. Voyez, et là, c'est vraiment être en alignement. Je connais beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Qui se disent dans la lumière et qui ne le sont pas non plus. Donc, voilà, amis poissons. J'espère que ces petits conseils vous aideront. N'ayez pas peur et surtout, n'ayez pas peur du manque. Faites-vous confiance, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.